C'est bon? Tout le monde est là? Je regarde à travers le rideau. Allez, on y va. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo vraiment dédiée tuto. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, mais la première vidéo dans le nouveau setup, la nouvelle maison, donc c'est trop cool. Vous vous rendez compte que j'ai pas encore aménagé le studio et qu'on est dans un décor blanc de chez Blanc. Pour l'instant, il n'y a rien. Dans quelques semaines, il y aura tout. Ça va être magnifique, on va faire un truc vraiment canon. Donc pour l'instant, on va se contenter de ce minimal style. Et on a quand même fait un petit setup qui est plutôt cool. Tiens, ça n'a rien à faire ici, voilà. Hop, mais on a un petit setup qui est plutôt cool et aujourd'hui on va parler de notre fourmilière. Oui les amis, vous avez été des dizaines, voire des centaines à m'envoyer des messages ces derniers mois en disant pourquoi tu parles plus des fourmis, t'as essayé de nous vendre une fourmilière, on n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que ça, où sont tes fourmis, est-ce qu'elles sont mortes? Non. Tout va bien, la fourmilière s'est grave développée et aujourd'hui on va faire un petit état des lieux. On va regarder ce qui se passe, je vais faire un clean de la fourmilière parce qu'on va faire un petit entretien. Je vous avoue qu'en 6 mois, des entretiens, ça doit être le deuxième. Hein. C'est vraiment des animaux qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Donc on va faire un petit entretien général, nettoyer les vides, parler un peu des fourmis et surtout regarder où en est ma colonie. Mes petites messors barbarus là. J'ai des trucs à vous raconter là-dessus parce que franchement c'est passionnant. Allez c'est parti, on démarre, let's go! Cette fourmilière, on l'a sortie il y a un peu plus de 6 mois. C'est un projet qu'on avait fait en collab avec Fourmibio. Et donc, on avait sorti cette petite fourmilière en acrylique qui, pour nous, était plutôt bien pensée, à un prix assez concurrentiel. On était très contents de notre projet et on l'est toujours autant. Parce que, en vrai, c'est vrai que cette fourmilière, en tout cas, de ma propre expérience et de celle de beaucoup de gens, elle tient la route. Et aujourd'hui, on va faire le tour. Vous voyez, quand je regarde les fourmis là, déjà, la différence, c'est que quand j'ai mis la reine, il y avait 5-6 ouvrières, mais il n'y avait pas grand chose. Là, j'en ai beaucoup. Je commence à avoir beaucoup de fourmis dans l'air de chasse toute la journée. Quand je regarde, il y a plusieurs fourmis qui se baladent dans l'air de chasse et quand je regarde dans les galeries derrière, là on voit qu'il y a du monde, hein. Il y a plein de galeries qui ont été creusées. Alors moi j'ai pas beaucoup de bol parce que les galeries qu'elles creusent, les miennes, elles sont pas méga visibles. Pourquoi? À mon avis, parce que comme je fais pas méga attention de garder le petit fond dans le fond là pour les garder dans le noir derrière, je pense qu'elles opacifient la vitre pour rester dans le noir. Donc mes galeries sont pas méga apparentes, mais quand même on voit que ça a creusé quand même partout, hein, de haut en bas, et qu'elles ont des salles qui sont dédiées. Il y a une salle là, avec ce qu'on appelle le couvain, c'est en fait les œufs et le développement des petites larves et tout qui sont là. D'ailleurs dès qu'on déplace la fourmilière, c'est la panique totale dans cette salle, on les voit, elles prennent les œufs et elles les emmènent ailleurs, donc je la déplace le minimum possible, hein, évidemment. Dans l'air de chasse, c'est un peu le bordel, c'est-à-dire que la zone à déchets là dans le coin à droite, c'est devenu une déchetterie, hein, vous voyez, il y a un peu de tout, hein, il y a du sable, il y a des graines qui ont été consommées mais ou pas, il y a un grillon mort parce que je leur donne aussi un peu de protéines, on va en parler. Donc ça c'est vraiment la zone à déchets, il est temps de la nettoyer. Et sur la gauche, elles ont vraiment évacué un peu de sable de la fourmilière derrière, hein, de ce qu'elles pouvaient creuser, elles en ont évacué et elles l'ont disposé ici. Donc on va essayer de réunir un peu tout ça, on va le nettoyer et c'est plutôt très simple, hein, vous voyez, j'ai besoin d'un petit pinceau et une petite cuillère, hein, qui ne servira qu'à ça. Tu n'as pas envie de boire ton café le matin en disant merde, c'était la cuillère des faux de la crotte à fourmis. Donc tu as une cuillère qui ne sert qu'à ça. Et tu vois, et en fait je vais juste avec mon petit pinceau regrouper tout dans un coin. Et on va déjà leur enlever. On va passer les poubelles, hein. On va se transformer en Ripman, en Reaper. Et on va leur enlever leurs poubelles parce que là il commence à y en avoir pas mal. Tiens, il y a un cadavre de fourmi aussi là. Et vous savez quoi, il y en a 2 là qui sont mortes parce que je pense que les mortes du coup elles les amènent à la poubelle, c'est leur cimetière. Et du coup on va la regarder parce que j'ai un petit microscope, on va regarder les fourmis mortes, ça devrait être cool. Ok, je vais mettre de côté. Hop, rest in peace, petite fourmi. Tac. L'avantage des pinceaux, c'est que tu peux les pousser, tu vois, tes fourmis, c'est pas mal pour les guider et tout, et ça les blesse pas parce que c'est quand même des êtres quand même très sensibles, hein. Hop là. Donc là, tu vois, j'ai pas envie d'en attraper par exemple. Hop là, tiens, toi, va-t'en. Alors le sable, on va aussi en évacuer un peu parce qu'elles ont fait une bonne couche là. On va en enlever quelques petites cuillères. Donc la zone poubelle c'est bon, la zone sable j'en ai enlevé un peu mais je vais leur en laisser, voilà. Ok, bon, écoutez, déjà pour l'entretien c'est fait, j'ai enlevé tous les déchets et tout, bon ça leur a pas plu, hein, elles s'agitent, il y en a plein qui sortent dehors là donc elles sont pas contentes, forcément il se passe des trucs. Maintenant je vais nettoyer juste un peu mes vitres, hop. Pour l'humidification en fait ça dépend d'un peu de chacun et des conditions de chacun. Quand vous commandez la fourmilière il y a un petit fascicule et ils expliquent, on explique quelle dose mettre d'eau, mais ça dépend aussi de ton environnement, donc tu vois il faut quand même que derrière ça reste tout le temps humide, hein, c'est vraiment important, mais qu'il y ait aussi des zones sèches.
parce que ces messors, en fait, ces messors barbarus, elles ont la particularité de ne manger que des graines, en fait. Alors, pas que des graines, mais beaucoup de graines. Et en fait, elle ne mange pas la graine directement, ta fourmi. C'est-à-dire qu'elle va prendre la graine, elle va l'emmener dans ses galeries, elle va la mettre dans une galerie sèche, et là, en fait, elles vont la mastiquer avec souvent des soldats qu'on appelle des majors. Mais moi, j'en ai pas encore des majors. C'est des fourmis qui sont presque aussi grosses que la reine et qui ont une grosse tête sur cette espèce, et j'en ai pas encore vu. Mais les fourmis, donc, gros, vont mastiquer les grains, vont injecter de la salive, et tout ça, en fait, va macérer, et elles vont, en fait, créer ce qu'on appelle du pain de fourmi. Et en fait, c'est cette petite mélange de salive et d'enzymes dans la graine qui va créer ce pain de fourmi. Et en fait, elles vont réaspirer le jus de ce pain de fourmi. Donc en fait, c'est un process quand même, tu vois. C'est pas une perruche, je prends la graine, je la décortique, je mange, tu vois. Il y a quand même du process derrière, quoi. Donc les graines, en fait, ce qui est important, c'est quand même de pas trop humidifier, parce que si tu humidifies trop derrière, elles ont plus les parties sèches pour pouvoir conserver les graines, et après tes graines, elles risquent de germer. Alors, je vous avoue, en 6 mois, moi, j'ai eu une germination d'une petite graine qui a germé là, et ça s'est arrêté là, donc il n'y a pas eu de souci. Mais j'ai lu ça, qu'il y avait des gens qui disaient oui, les nids avec du sable, ça peut faire germer et tout. Franchement, ça se gère nickel. Bon, je nettoie un petit peu les vitres pour que ce soit plus joli à l'œil. En haut, en fait, au début, j'avais mis un produit anti-évasion là, qu'on vous passe aussi avec le kit qui permet de garder la fourmilière ouverte. Mais avec le déménagement, j'avais mis le petit couvercle et depuis je mets le petit couvercle. Donc je vais pas rajouter de produit anti-évasion. Le produit évasion en fait c'est un truc qui glisse comme du lubrifiant, tu vois, et du coup elles glissent et elles peuvent pas se sauver par là. Et là je vais nettoyer un petit peu, hop, parce qu'il y a la poussière qui s'est accumulée. Ça vient faire un ou deux petits plans de coupe satisfaisants, tu vois. Vous voyez, quand je les bouge comme ça, c'est pas bon. Les fourmis, elles aiment pas. À l'intérieur, ça doit les faire flipper parce que dès qu'il y a des vibrations et tout, elles aiment pas. Donc vraiment, le but, c'est de bouger le moins possible la fourmilière. Là, on l'a bougé en gros 2-3 fois. On l'a bougé forcément pour le déménagement. J'avais dû la bouger une fois ou deux avant. Mais j'essaye le minimum. Hein. Vraiment, j'essaye une fois qu'elle est en place, on n'y touche plus. Et on fait juste un petit clean comme ça, genre tous les 2-3 mois. Mais on les dérange pas souvent, les fourmis. Elles aiment pas ça. Une fois qu'elles sont clean comme ça, on va leur remettre un petit peu de graines. Et j'aime bien aussi leur mettre un petit peu d'autres nourritures. C'est-à-dire que j'aime bien leur mettre un peu de temps en temps un petit grillon. Je prends un grillon mort et je leur mets. Elles vont aller le manger, ça va leur faire des protéines. J'aime bien leur mettre aussi un petit bout de bug burger. Franchement, elles aiment pas trop, mais des fois, elles y touchent un petit peu. Pour leur donner à boire, en fait, je mets un petit bouchon avec du sopalin et de l'eau à l'intérieur. Le problème de ça, c'est que ça sèche vite, donc il faut le changer régulièrement. Donc il y a des petits distributeurs qui existent pour pouvoir abreuver tes fourmis et qu'il n'y ait pas de risque. Ça, c'est quand même pas mal. Chez cette espèce, la reine, en fait, normalement, il n'y a qu'une reine par colonie. Mais en captivité, on a déjà remarqué qu'il pouvait y avoir plusieurs reines. On appelle ça d'une espèce polygyne. Donc quand il y a plusieurs reines, bah, en fait, elles s'organisent et ça change rien. Le problème, c'est quand ta colonie, elle commence à grossir, comme la mienne. Alors là, j'en suis pas à avoir tout qui est envahi, mais je commence à avoir du monde. Franchement, je sais pas comment vous faites, les gars, quand je regarde sur vos groupes Facebook, quand vous arrivez à comptabiliser, à dire oui, j'ai tant d'ouvrières et tout, je sais pas comment vous faites. Mais en tout cas, là, je sais pas combien j'en ai, mais je commence à avoir du monde. Donc en fait, on a sorti des petits modules qui peuvent se clipper sur ta fourmilière. On l'avait prévu au début, tu vois, sur le côté, là, il y a un petit système où tu peux enlever le bouchon, hop, clac, et tu peux relier un petit tuyau avec un petit module qui va augmenter la surface de l'aire de chasse. C'est pas facile à dire ça, surface de l'aire de chasse. Et ça va te permettre en fait, au fur et à mesure que ta colonie grossisse, bah, de leur donner de plus en plus d'espace, quoi. Ne crois-tu pas que les modules, je les retrouve plus? J'ai 75 000 cartons et ils sont quelque part et j'ai tout fait tout à l'heure, je ne les retrouve plus. Donc je te les mets en image, voilà, ils ressemblent à ça, ils sont vraiment stylés, ils sont assortis à forcément la fourmilière qu'on a sortie et ils permettent d'augmenter l'accueil de ta population de fourmis, j'ai envie de dire, quoi. C'est incroyable, là, le couvain, elles sont tout le temps, c'est fou les fourmis quand même. Elles sont tout le temps en train de taffer déjà. Et elles sont tout le temps en train de se frôler, de se toucher. T'imagines si nous on vivait dans un environnement où toute la journée c'était le métro en fait. Et t'as des gens qui te frôlent, qui te touchent de partout avec les antennes, les pattes, les trucs. Et tu sais, t'es là, c'est trop fou. Ils sont en interaction permanente entre elles, quoi. C'est vraiment intéressant à observer les fourmis. Et il y a vraiment des tonnes de nids différents, de possibilités différentes. On peut vraiment commencer avec une reine qu'on attrape parce qu'à la saison, ce qu'on appelle les essaimages. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année où en fait les fourmis vont s'envoler, vont quitter la fourmilière. En l'air, elles vont s'accoupler. Et une fois que la reine est fécondée, elle va aller se poser, elle va aller couper ses ailes, clac, creuser sa petite galerie et commencer à pondre des ouvrières. Donc si tu te renseignes et que tu tombes sur un essaimage, si tu récupères une reine, tu peux totalement fonder ta colonie à partir d'une reine, il n'y a aucun souci. Il faut se renseigner sur l'espèce, savoir ce qu'elle va manger, savoir comment on va l'accueillir, les températures, est-ce qu'il y a besoin d'une diapause l'hiver, c'est-à-dire est-ce qu'on les met en hibernation l'hiver ou pas, ça dépend. Mais tu vois, l'avantage de l'étude des fourmis et de l'élevage des fourmis, c'est que c'est très facile de démarrer. C'est vraiment super cool, ça coûte pas cher, c'est
c'est hyper passionnant et c'est des élevages évolutifs. C'est-à-dire que quand tu achètes un hamster, tu vois, bon, tu commences avec un hamster, si tu lui mets pas un mâle ou une femelle, bon bah tu finiras avec un hamster. Tu commences avec une fourmi, avec une reine, mais à la fin, mon gars, tu peux finir avec 2 mètres carrés de fourmilière de fou, avec des milliers, voire des centaines de milliers d'individus, faire des setups de malades en ayant commencé avec un tube. Ça va pas prendre 3 mois, il va falloir quelques années pour que ça se développe. Mais c'est des élevages évolutifs et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Ce qui est important aussi, c'est que quand tu vas leur faire un nid, si par exemple elles ont un nid comme ça où elles peuvent creuser dans du sable des galeries, c'est bien de faire un bon mélange de différents calibres de sabre. Hein. Parce que si tu commences à mettre le même calibre et tout, une fois que les galeries sont faites, si tu par exemple, tu as un petit accident et que tu n'as pas assez humidifié, les galeries avec la sécheresse peuvent vraiment s'écrouler. Donc c'est vraiment important d'avoir un mix de plusieurs minéraux et de plusieurs calibres et de pouvoir bien respecter la différentes strates en fait pour pouvoir permettre ça. Nous on n'a jamais eu de problème d'effondrement. Quand on a vendu le kit, quand on vend le kit, on a toujours un petit mélange qui est offert avec de la pumice, du sable, enfin il y a plusieurs calibres, vraiment on a réfléchi à ça. Et moi ça pose pas de problème quoi. Donc elles ont sorti un peu de sable, donc je pense qu'elles considéraient qu'elles en avaient trop à l'intérieur, mais ça s'est bien, comment dirais-je, calé et en fait j'ai l'impression qu'elles ont évacué uniquement ce qu'elles ont creusé pour faire les galeries. C'est-à-dire que voilà, elles ont des terrassières, tout ce qu'elles n'utilisent pas pour faire les galeries, elles le foutent dehors. On va regarder notre petit sujet qui est décédé. Paix à son âme, paix à ton âme, petite fourmi. Hein. J'espère que tu iras au paradis des fourmis. Et on va mettre un petit fond blanc et on va regarder un peu ce que ça donne au microscope. Je pense que ça peut être stylé. On a ça qui est une petite caméra reliée à l'ordi là. Et ça nous permet de faire des images cool en très gros plan. Donc on va regarder ce que ça donne. Et je pense que ça va être très 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 fou. L'infiniment petit c'est fou. Le très grand tu le vois, t'es là, waouh c'est énorme. Mais le petit tu le vois pas quoi. Donc l'avantage de ça c'est quoi? Je pense qu'on va passer un petit moment de découverte. Alors laissez-moi aller chercher une feuille blanche, j'arrive. Wouah, truc de ouf. C'est un truc de malade. Et là je peux régler normalement la netteté avec la petite bague. Alors, au premier coup d'œil, cet individu est mort d'une chute de plus de 7 mètres. On peut le constater par les multiples fractures qu'on analyse sur la patte antérieure droite. Ah, elle a une antenne abîmée, mais en même temps, c'est pas depuis quand elle est morte. Ouais, c'est incroyable hein, comme animal. Hein. Là, on voit le bout des antennes, c'est vraiment bien fait. Hein. On voit que les antennes, elles sont faites en plusieurs parties, qu'il y a différents, je sais pas si c'est des récepteurs sensoriels, mais on voit les petits poils aussi qui, eux, doivent aussi être des récepteurs sensoriels, comme pour les araignées un peu. Sur les pattes aussi, ça a l'air vraiment très délicat comme animal et on sent à quel point c'est vulnérable. C'est pour ça qu'une fourmi... Trop cool cette petite caméra. Les amis, moi j'ai hâte que ma fourmilière elle explose, j'ai hâte qu'il y en ait beaucoup, que ce soit vraiment, que ça grouille. Hein. Alors ça grouille derrière là, ça c'est sûr que ça grouille derrière, mais ça grouille pas encore dedans. Cet hiver, cette espèce, c'est bien de leur faire une petite diapose, c'est-à-dire que c'est bien de les laisser au frais à 8-10 degrés pendant quelques mois, de façon à ce qu'elles puissent se reposer. Mais c'est pas forcément obligé non plus. Il y a des gens qui décident de pas faire de diapose et ça marche bien dans leur colonie, ça dépend, c'est un peu au feeling de chacun. Et surtout en observant tes fourmis. Tiens là j'en vois une, elle déplace une morte parce qu'elle doit la... Voilà, ils ont dû la retrouver à la dépotoir et elle doit se demander pourquoi elle est là. Elle est en train de déplacer la fourmi morte. Oh, la cata. Ok. Alors, je vais ranger ça parce que j'ai fait tomber mon tel là-dessus. Hop. Hop, 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 ça, on n'en a plus besoin. Ok, les amis, je vous ai pas parlé de la diapose. La diapose, c'est quoi? La diapose, c'est un peu la période un peu d'hibernation. C'est pas vraiment une hibernation, mais en tout cas, c'est la période où les fourmis, elles vont se mettre un peu sur off. C'est important, c'est au mois de février. Il faut la respecter chez cette espèce. Donc, renseignez-vous sur les diaposes. Il va falloir mettre les fourmis un peu au frais pendant 1 mois et demi, à peu près 2 mois, de façon à ce qu'elles se calment, entre guillemets, et qu'elles puissent passer un petit hiver tranquille. Donc, il y a des petits trucs à respecter. C'est pas les facteurs extérieur qui déclenche la diapose, c'est pas le froid ou quoi, c'est vraiment à la même période. C'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait c'est à cette période qu'elle s'arrête et quand bien même il ferait un peu plus frais avant ou un peu plus frais après, ça n'a pas d'influence. C'est vraiment la période qui fait que à cette période, cette espèce, elle se met en diapose. Donc renseigne-toi là-dessus, c'est important. Le deuxième truc que je t'ai pas dit, c'est que les insectes que je donne, les grillons, en fait je les congèle pendant 2 jours avant de les donner. Tout ça pourquoi? Pour éviter les parasites et surtout les acariens qui après en fait pourraient envahir tes fourmis. Donc les protéines c'est important pour le développement du couvain, donc pour que tu aies plein d'œufs, plein de larves et tout, c'est important de donner des protéines en plus des graines, mais les insectes tu les passes un peu au congèle avant. Pour ceux qui seraient chauds pour commander des fourmilières, on en a encore une centaine de disponibles directement sur le site, je te mets la petite description en dessous sur les sites de fourmis bio, et pour ceux qui n'auraient pas le temps de les attraper parce qu'il n'y en a que 100, on a des précommandes et elles vont arriver vite, dans moins de 3 semaines vous serez livrés. Les amis en tout cas merci beaucoup pour les vues de la semaine dernière, vous nous avez
accueilli pour la rentrée trop bien. La vidéo elle a trop bien marché. J'étais hyper content de vous partager notre nouvel environnement et j'étais un peu stressé. Je me suis dit voilà, je leur accueille, je leur ouvre les portes de chez moi quand même. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne et vous avez été à fond. Donc ça me fait énormément plaisir. Donc vraiment, je me sens ultra soutenu et supporté par cette communauté. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un très gros tuto. En parallèle de ce tournage, on est en train de tourner déjà des plans pour le tuto de la semaine prochaine qui est un tuto piranha. Vous me le demandez depuis des années, vous allez l'avoir, grosse cuve de 500 litres, les piranhas, le setup qu'il faut si tu veux ce poisson. Tout ça, ce sera la semaine prochaine et je pense que ça va vous faire kiffer. En attendant, je continue mes journées de 42 heures par jour à aménager, réinstaller. J'ai eu une nouvelle aujourd'hui. Là, il y a une install qui va arriver. Franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Genre... ah putain mais un truc c'est genre je réalise un rêve, vraiment. Donc ça va arriver dans quelques semaines et je vous tease, mais vous verrez ça va être fou furieux. Une installation pour animaux, ça va être fou. Donc merci beaucoup, on se retrouve dès la semaine prochaine. Tu peux aller me suivre sur Instagram @tanguitoupette et si tu veux faire plaisir à mon cadreur, va le suivre aussi, Alex Tinovez. Regardez, c'est lui, il est derrière. Fais coucou Alex. Comment tu veux qu'il te suive s'il voit pas tes doigts? Voilà, ça vous a donné envie, allez le follow. Salut les amis, ciao.